l'IP du serveur. Donc, ms up. Ensuite, je mets l'URL ici, je lance. Voilà. Comme vous le voyez ici, voici leur adresse IP. L'adresse IP de ce nom de domaine là. D'accord. Bon, là, nous revenons sur le message WhatsApp. D'accord. Et regardez ici. On dit président Brice Oligui Nguema, fonds de développement 2025, subvention de 85 000 francs CFA. Et vous voyez ici, nous avons encore fait une même erreur, 85 000 CFA. Monatech Vibes, ouais, c'est une révolution, l'abonnement te donne l'accès. Eh bien, salut tout le monde. Comme vous le voyez ici, j'ai reçu un message de subvention qui paraîtrait 2025 du président du scooter Oligui. Mais nous allons l'examiner de plus près, comme ça, nous allons essayer de pénétrer à l'intérieur de la plateforme ou du serveur. Comme ça, nous allons savoir qui sont derrière ce genre de message. Et je préfère déjà vous spoiler, ceci est un faux message. Donc, c'est juste une attaque souvent utilisée par les hackers, la technique du phishing, d'où on t'incite à cliquer quelque part pour pouvoir accéder à une certaine offre, ou bien pouvoir accéder à votre cadeau que vous avez dessus. Donc, il y a plusieurs techniques de piratage, ou bien de prise de possession de vos appareils, et celui-ci, c'est l'une d'entre elles, nommé phishing, donc la technique d'hameçonnage. Et pour cela, moi, je vais vous proposer qu'on puisse leur attaquer en retour. Parce que les personnes qui s'organisent comme ça, c'est qu'ils sont très mal intentionnés. Pourquoi vouloir rentrer dans le téléphone de toute une population, ou bien d'un certain nombre de personnes qui vont nous mordre à l'hameçon? Bien sûr, derrière, c'est les coups. Si vous avez des images bizarres ou des vidéos bizarres dans votre téléphone, vous êtes tout nu dans votre chambre, ils vont vous faire chanter, vous demander de payer. Et il y a plusieurs choses, franchement, plusieurs choses qu'ils peuvent faire avec vos données. Ils peuvent passer du phishing en vous envoyant un fichier un genre d'attaque de fichier de ransomware. Voilà. Tu payes et on te rend tes données. Souvent, c'est ça. Façon la plus simple de comprendre. Mais ici, concentrons-nous sur notre message ici. On nous dit ici, président Brice Oligui Nguema, fonds de développement 2025, subvention de 85 000 francs aux citoyens. Comment l'obtenir? Visitez le lien ci-dessous et répondez aux questions suivantes et vous recevrez instantanément 85 000 francs. Je viens de recevoir le mien. Clique ici. Souvent, ils vont prendre quelqu'un qui vous connaît. Comme ici, c'est un numéro d'une personne que vous connaissez. D'accord? Et on va dire c'est un ami même. C'est un ami. C'est son numéro WhatsApp qui m'envoie ce message. Et quand vous voyez en dessous, au-dessus, il n'y a pas de message. Ça fait longtemps qu'on s'est écrit des mots. Et j'ai pas tendance à sauvegarder les messages. C'est un peu ça. Mais je reconnais le numéro. Et on me demande ici de cliquer. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord essayer d'obtenir l'adresse IP de ce lien-là. Donc, je viens copier ce lien. Je copie, CTRL-C. Après avoir copié ce lien, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon CMD. À tout de suite. Bon, comme vous le voyez ici, nous sommes dans notre indice de commande, le CMD. Je suis sur un simple navigateur web que vous pouvez prendre. Ici, c'est le navigateur Brave. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, je colle mon lien et je lance, tout simplement. Voilà. Comme vous le voyez ici, on vous dit, félicitations, vous êtes éligible à la subvention en espèces de développement de 85 000 francs du président Oligui Nguema pour la citoyenneté. Veuillez appeler sur OK pour récupérer votre prix en espèces. C'est trop facile. D'abord, vous lancez, vous voyez, ça vient en alerte. D'accord? Ça, c'est une alerte JavaScript. JavaScript pour vous signaler que voilà. Donc, acceptez par exemple le fichier ou l'élément qui va être fourni lorsque vous allez cliquer sur le OK. Donc, en premier lieu, je vais inspecter l'élément. Pour inspecter l'élément, c'est simple, vous faites un F12 avec votre clavier. Lorsque vous avez fait le F12, vous voyez, il y a même aucun détail. Comme vous voyez ici, je suis dans ma console. Donc, la console de mon navigateur. Je suis en train de vérifier. On nous dit ici, là, le chargement n'a pas pu aboutir. Il y a eu une erreur 404 du côté du serveur. Donc, le serveur de notre page ici
a répondu erreur 404 parce que cette page n'existe pas. D'accord? Ou bien a été mal configurée. Et nous pouvons voir ici le type d'erreur. Ici. Donc, dans leur fichier là-bas, apps.js, ça a renvoyé un statut de erreur 404. Ici, erreur bloquée by clients. Donc, c'est bloqué par celui qui reçoit. Is not defined. Bon, on nous dit ici aussi qu'il y a une erreur dans leur fichier là-bas. Donc, c'est à eux de voir, ou bien s'ils l'ont fait exprès parce que la période est arrivée à échéance. Je comprendrai tout simplement. Mais continuons notre démarche, parce que nous sommes là aussi tous. Donc, on met ici la photo du président, et vous voyez ici, ce n'est même pas un bouton. Je vais cliquer sur élément, et allons dans le body, ici, style, image, voilà. Vous voyez ici, ça, vous avez l'habitude de voir ça. Souvent dans les sites web, lorsque un développeur ou un programmeur vous créez votre application web ou votre site web statique, ici c'est souvent un bouton, dans le bouton hamburger, voilà, le bouton hamburger, mais ici c'est une image qu'on a plaquée seulement. Comme vous voyez ici, on met image source, voilà le nom de l'image, comme vous voyez, d'abord obtenir live, voilà. Ils ont mis ça en largeur 100%, pour qu'elle puisse prendre tout cela. Donc, ceux qui sont en haut, ici, la touche de recherche ici, c'est une image. La touche de cadeau ici, c'est une image, ce ne sont pas des boutons. Et pourtant, si quelqu'un était un peu plus expérimenté, pour bien ficeler ce piège-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire de ça des touches. Ou bien le mettre en curseur pointeur, pour que lorsque la souris vient là-dessus, la souris puisse se transformer en un doigt qui pointe vers l'élément en question. Bon, continuons ici. Nous avons aussi une seconde image. Donc, intro, nous allons ouvrir la livre. Nous allons ouvrir la livre pour voir un peu ce qui se passe. Voici d'où l'apps est déclenché. Donc, on dit displaytext, modal, left, right. Ah, d'accord. D'accord. Ce qui nous intéresse, nous allons aller. Bon, essayons de lire un peu. Hein. On dit bonjour, bienvenue à subvention de fonds de développement 2025 du président Brice Oligui Nguema de 85 000 francs pour les citoyens. Et regardez bien. Voilà, premier indice, les citoyens sans S. Premier indice, les citoyens sans S. Vous voyez, il y a pas mal d'erreurs que vous pouvez retrouver comme ça, au lieu de cliquer n'importe comment. Pour favoriser le développement, cette année, le président Brice Oligui Nguema distribue 85 000 CFA. 85 000 CFA. On parle de francs CFA ou de CFA. Aux citoyens, ici, il a mis citoyen avec S, et ici, il a oublié le S. Comme vous voyez ici, c'est sans S, mais ici, citoyen avec S. Répondons aux questions ci-dessous pour réclamer prix en espèces de 85 CFA. Ce ne sont pas des francs, c'est du CFA. Retenez bien, ça fait plusieurs points déjà qu'on énumère. Bon, comme vous voyez ici, voici le curseur pointeur que je vous ai parlé un peu plus haut. Regardez, lorsque je mets ma souris dessus, il y a un genre de doigt, voilà, qui pointe vers la touche. Voilà. C'est comme ici, vous voyez, ça ressemble à des commentaires Facebook. Mais comme vous le voyez ici, si vous allez sur Facebook, vous cliquez sur le username, il y a un curseur pointeur qui vous ramène vers souvent l'utilisateur en question, ou bien qu'ils utilisent le title pour afficher au moins l'image de la personne, le profil à côté. Ça, c'est du JavaScript avancé. C'est souvent lorsqu'on utilise des frameworks comme Angular ou bien comme Next.js, React.js, pour pouvoir faire ceci. Mais ici, le voilà, même l'espace commentaire qui est ici bien visible, on dit write et comment, n'est-ce pas? Cet espace de commentaire est non fonctionnel. Pourquoi il est non fonctionnel? Parce que tout simplement c'est une image. Et ici, lorsqu'on inspecte l'élément, vous voyez, c'est une image, elle est là. L'image a été prise ailleurs. Et nous allons aller voir cette image-là de plus près. Donc, comme vous le voyez ici, voici d'où l'image a été prise. Donc, ils ont copié le lien pour pouvoir le coller ensuite sur leur page de fichier. Et ça, c'est toujours facile. Regardez, c'est la même chose. Mikes outil, Massamba Samson, vous voyez ici. Ils n'ont même pas pris la peine de le télécharger, ils ont laissé le lien ouvert. Voilà,
c'est la même chose. Ils ont juste copié le lien, comme vous voyez ici, source. Là où l'image vient, parce qu'en HTML, la balise image a besoin d'une source. Soit la source elle est locale, soit vous pouvez utiliser une URL comme ici présent, et la faire comme vous le voulez. Bon, allons-y. Vous voyez, like, comment, vous ne pouvez pas liker parce que c'est une image qu'on a juste pris ailleurs, on a collé. Voilà, on a collé. C'est trop stupide. C'est stupide. Trop facile à détecter. Je pense que la première vidéo était une image de ce genre, était une page de ce genre. J'ai déjà fait une vidéo, d'où je parle de ceci. C'est la même chose. D'accord? Et si vous avez bien suivi, je vais vous faire voir les deux éléments. Regardez ici. Dans tout le message, on n'a jamais parlé de francs CFA. On parle de CFA. Notamment, comme vous voyez ici. Donc, 85 000 CFA. Vous voyez ici. 85 000 CFA. Vous voyez ici aussi. 85 000 CFA. D'accord? Retenez bien ceci. Alors, maintenant, retournons sur le fameux message WhatsApp. Bon, là, nous revenons sur le message WhatsApp. D'accord? Et regardez ici. On dit, président Brice Oligui Nguema, Fonds de développement 2025, subvention de 85 000 francs CFA. Et vous voyez ici, nous avons encore fait une même erreur, 85 000 CFA. Déjà, à partir d'ici, ça va déjà vous interpeller. Vous devez déjà être interpellé. D'accord? Bon, comme leur serveur ne répond pas actuellement, je vais tenter un peu plus tard. Allons-y. Bon, mais continuons quand même, vu que le serveur ne répond pas. Continuons notre inspection progressive, mais en surveillant la console, hein, surveillant les données qui rentrent et qui sortent de notre navigateur. D'accord? Et en parallèle, j'ai un programme qui gère ça. En fait, là, je suis en VMware. Voilà. Donc, c'est une machine virtuelle. Nous sommes complètement sécurisés parce que tout ce qui va se passer ici va rester ici. Être citoyen de la République, voilà, numéro d'identification nationale, voilà, de c'est tunnel. Quelqu'un cache avec vous, mettons, voilà. Il y a un petit chargement de JavaScript ici. Voilà. Petit chargement. Félicitations, vos réponses ont été enregistrées. Ça a été enregistré, mais regardez. Voilà. Donc une réaction de la part de la console. Vous avez maintenant une chance de gagner le prix en espèces de 85 000 CFA, n'est-ce pas? Vous avez 3 chances. Nous vous souhaitons une bonne chance. Vous devez sélectionner une boîte qui contient le cadeau à l'intérieur de la boîte. Vous ne trouverez jamais quelque chose. Vous pouvez cliquer. Voilà. Vous pouvez cliquer où vous voulez. C'est juste du JavaScript. Là, il n'y a rien d'intéressant là. Vous n'avez rien gagné. C'est juste du JavaScript. On vous dit ici, partagez avec 5 groupes, 15 amis sur WhatsApp. Cliquez sur l'icône ci-dessous. Cliquez sur continuer et réclamer votre truc. Et comme vous voyez ici, la touche ne fonctionne pas chez moi parce que tout simplement, leur serveur est éteint. Et nous allons prendre ceci, n'est-ce pas? Comme vous voyez depuis le début, voici ici, votre prix est de 85 000, voilà, 85, CFA 85 cash, ça, voilà, votre prix est de CFA 85 000. Le cash n'est pas sorti. Suivez les instructions sur-dessus pour réclamer votre prix, suivez les instructions sur-dessus pour réclamer votre prix. C'est du HTML, hein, du HTML, basique. Toutes nos félicitations, voilà, dernière étape, vous pouvez gagner des iPads, des iPhones, des bien d'autres cadeaux. On s'en fout de cela parce que c'est d'abord très faux. Méthode de vérification, nous pouvons vous demander d'envoyer au point de vue, envoyer des SMS, télécharger et entrer le numéro du téléphone, répondre au sondage, installer l'application, tout autre tâche pour vérifier votre numéro de téléphone. Ils vont vous demander de télécharger une application, c'est pour contrôler votre téléphone. Quelle vérification vous allez encore faire? Là.
N'oubliez pas que cette étape est très importante, ne sautez aucune étape. Voilà, c'est ça. Vérifiez maintenant. Le bouton de vérification maintenant ici, comme vous le voyez, elle n'est pas apparue nulle part. Ça a été codé avec le. Passons. Ce lien-là, placement, plateforme, invente pour des investissements intelligents. Voilà. Cette plateforme-là, c'est le lien qui est ici. Comme vous le voyez, c'est le lien qui est ici, que j'ai juste ouvert dans une nouvelle lampe. J'ai ouvert dans une nouvelle page, une nouvelle fenêtre. Vérifiez maintenant, voici la couleur utilisée pour le fond. Allons-y. Ça, c'est l'image que nous avons vue tout à l'heure. Bon, sur ce, vous voyez la console. Ici, le serveur ne fonctionne pas. Le côté point fonctionne, le serveur ne fonctionne pas. Donc, ils trouveront une autre URL, un autre serveur pour pouvoir encore et encore continuer à le faire et obtenir vos adresses, vos téléphones, vos mails. D'accord? Donc, pour faire simple, je vais prendre un exemple pour voir que, pour vous montrer que les commandes en question fonctionnent. D'accord? Allons-y dans le CMD. Dans le CMD, on le frappe. Vérifier l'IP du serveur. Donc, ms look up. Ensuite, je mets l'URL ici, je lance. Voilà. Comme vous le voyez ici, voici leur adresse IP. L'adresse IP de ce nom de domaine là. D'accord? Et à partir de là, nous allons pouvoir les attaquer. Bon, attaquer le serveur qui est derrière cette adresse IP. Et pour cela, nous allons d'abord vérifier si le serveur répond. Donc, nous allons mettre un ping ici. Ensuite, mettre l'URL en question ici. Nous entrons. Voilà. Là, le serveur répond bien. Donc, le serveur est fonctionnel. Comme vous le voyez ici. Donc, sur ce, nous pouvons passer à la vitesse supérieure avec essayer de sniffer, de vérifier l'URL avec, commençons avec un map d'abord. SV, nous récupérons l'adresse IP. Donc, celui-là. Voilà. Je viens le coller ici et je lance un map. Voilà. Donc, je viens d'ajouter la fenêtre de Nmap, donc les Nmap, je dis. Comme ça, nous allons pouvoir faire cela plus rapidement parce que selon la console ici, le CMD, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, sur ce, de façon du côté dit. Bon, ici, j'installe la site. J'installe la site et je scanne d'abord. Et comme vous le voyez ici, nous avons des ports ouverts et nous pouvons y accéder. Il y a 1000 ports. Bon, Nmap scanne les 1000 premiers ports automatiquement par défaut. Les 1000 premiers ports sont scannés par défaut. Et à partir d'ici, nous avons nos ports ouverts. Nous avons nos ports ouverts. Donc, celui-ci il est toujours ouvert par défaut, le port 80 du TCP. Donc, 80 TCP, le port 443 aussi, par défaut, le port 80 et le port 8080 sont toujours ouverts par défaut. En fait, c'est l'URL quoi. L'URL. Donc, allons-y visiter un peu plus lentement ici, en mettant SV et je lance mon scan. Voici ce que le CMD a finalement répondu. Voilà. Nous le montons jusqu'au bout. Voilà.
La commande a été bien exécutée. Il n'y a pas de communication effectuée. Voilà. Intensité fort fermé. Voilà. Bon. À partir de là, nous avons assez d'informations. Donc, la base de données utilisée sur ce site web là, c'est MariaDB, comme vous le voyez ici. Donc, le données utilisées. Et c'est un port ouvert. Voici la version. D'abord, il va falloir que je vérifie si cette version là a un file pour pouvoir leur attaquer en auto. Parce que ces gens-là commencent vraiment à OpenSSH. Nous avons ici, voilà la version qu'ils utilisent. D'accord. Donc, avec ça, nous allons retourner sur ZMap et mettre une autre commande pour avoir encore beaucoup plus d'informations. Donc, je ferme ici et j'ouvre là. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est les mêmes réponses qui nous ont été fournies. Voilà. Comme vous le voyez. Voilà. C'est les mêmes réponses. Hein. Donc, nous allons changer la commande ici. Ça, c'est la commande ultime pour avoir toutes les informations sur une adresse IP avec Nmap. Donc, nous allons lancer et nous allons faire Enter. Oh. Nous avons eu des réponses de la part de Nmap. Donc, sur ce, nous allons examiner rapidement ces réponses. Voilà. Bon, voilà ici. Donc, voici les ports ouverts. Nous allons ajouter un scan pour avoir une autre commande pour avoir des informations sur les vulnérabilités de ce produit. Comme vous le voyez ici, je vais lancer encore le scan. Je vais vous le montrer plutôt du côté du CMD parce que je viens de voir que la commande là-bas a affiché les réponses. Voilà. Donc, voyons voir un peu tout ça. Voici le rapport de Nmap. Ok. Sur les vulnérabilités communes, oui, repasse, voilà. Ok. Ça c'est son rapport à lui. Voilà. Bon, ce qu'il nous dit ici, c'est que derrière là-bas, il y a un noyau Linux fermé. D'accord, ça c'est ce qu'il a détecté. Derrière, donc le serveur utilise un noyau Linux. Voici la version du kernel qui nous fait parvenir ici. Voilà. Bon, la majorité des serveurs utilisent Linux, l'ensemble d'autres vous utilisez. C'est pas la majorité, presque toutes. C'est tout même, je peux la fermer ici. Donc, il a pu détecter le système qui se cache derrière. Et on sait maintenant que c'est Linux, la version 2. Bon, le noyau Linux est en activité là-bas. Et ça, c'est ce qu'il a supposé que c'est le 2.6.18. Il a supposé. Donc, je pense que la vidéo est assez longue. Nous allons nous arrêter ici. Mais la guerre continue. La guerre continue. Et vous connaissez déjà la chanson. Si vous avez aimé ces commandes, si vous avez aimé la façon dont nous avons pu scanner, vérifier, et obtenir l'adresse IP de notre cible ici, qui était l'URL, voilà, que vous voyez là. Donc, si vous avez aimé, vous connaissez la chanson. Monatech Vibes, ouais, c'est une révolution, la remonte donne l'accès.